Époux de l'ombre. Dans le petit village de Mbissa, au bord d'un grand fleuve, Aïssata pleurait chaque nuit la disparition de Malik, son amour d'enfance. Il avait été emporté par le courant un soir d'orage et son corps n'avait jamais été retrouvé. Malgré les années, elle ne pouvait se résoudre à aimer un autre homme. Mais une nuit, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, une brise glaciale la fit frissonner. Elle releva la tête et aperçut une silhouette au bord du fleuve. Son cœur manqua un battement. Malik. Il était là, debout sous la lumière argentée de la lune, le même sourire tendre sur son visage. Mais quelque chose clochait. Ses vêtements étaient intacts, comme s'ils n'avaient jamais été mouillés, et son regard semblait plus profond qu'avant, presque hypnotisant. « Aïssata » murmura-t-il d'une voix douce. Tremblante, elle s'approcha, posa une main sur son torse. Il était froid, trop froid. Malik expliqua qu'il avait été sauvé par des esprits du fleuve et qu'il était revenu pour elle. Aveuglée par l'amour, Aïssata accepta de l'épouser dès le lendemain. Le village célébra leur union avec faste, mais bientôt, des phénomènes inquiétants apparurent. Chaque matin, Aïssata trouvait des traces d'eau là où Malik dormait. Il disparaissait avant l'aube et revenait trempé, prétendant simplement avoir besoin de se promener. Les enfants du village disaient qu'il murmurait seul près du fleuve la nuit. Un soir, la vieille Kadiatou, gardienne des traditions, prit Aïssata à part. Ce n'est pas Malik qui est revenu. C'est un esprit du fleuve, un djinn des eaux. Il t'a choisi, mais tu dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. Horrifiée, Aïssata décida de veiller sur son époux cette nuit-là. Quand il crut qu'elle dormait, il sortit en silence et se dirigea vers le fleuve. Caché derrière un arbre, Aïssata vit l'impensable. Malik s'agenouilla au bord de l'eau et son reflet n'était pas le sien. Dans les ondulations du fleuve, une créature aux yeux luisants et à la peau écailleuse l'observait. « Le pacte est scellé », chuchota une voix venue des profondeurs. Aïssata comprit. Ce n'était pas Malik qui était revenu, mais quelque chose d'autre, qui portait son visage. Elle voulut fuir, mais trop tard. Malik se retourna lentement, un sourire inhumain aux lèvres. « Tu m'appartiens maintenant, Aïssata. À suivre,